Buonasera. Avec tous les colistiers de Agorcega in Comune, je veux à nouveau manifester notre soutien aux victimes du terrorisme. Avec les démocrates du monde entier, nous avons partagé un immense élan de solidarité. Avec eux, nous avons chanté la Marseillaise, l'hymne universel à la liberté. Mais ce contexte de tension et l'état d'urgence peuvent influencer les élections régionales. Nous devons garder la tête froide et bien mesurer les enjeux. Nous vous proposons la seule voie praticable pour la Corse, la mobilisation populaire contre l'austérité, pour l'emploi, la démocratie, la sécurité et pour la défense des services publics. Les services publics sont le seul bien de ceux qui n'ont rien. Absolument, Dominique. Regardez la cherté de la vie, le chômage, la précarité de l'emploi, le retrait du service public, le manque de logements sociaux et les déserts médicaux. Tous ces problèmes aggravent nos conditions de vie. Voilà le constat. À présent, nous devons situer les responsabilités politiques pour impulser la dynamique nécessaire au changement. On ne peut pas déconnecter cet enjeu des politiques nationales et européennes. Vous savez ce qui nourrit la déception à gauche ? Ce sont les renoncements et la politique d'austérité du gouvernement Hollande. En Corse, nous le voyons, à travers la casse de la SNCM et la volonté de la Commission européenne d'imposer le low-cost. L'exécutif et le gouvernement portent une responsabilité en se soumettant au lieu de faire prévaloir l'exercice des compétences de la CTC. En fin d'année, savez-vous que 600 employés de la SNCM recevront une lettre de licenciement ? La direction d'Air France a annoncé 150 suppressions de postes en Corse. Les usagers paieront également le prix fort. Voyez la Sardaigne, où les tarifs ont augmenté de 170%. La collectivité territoriale de Corse doit défendre la desserte aérienne et maritime. Elle doit défendre la présence des services publics dans les villages et les quartiers populaires. Nous proposons un pacte régional des services publics pour donner la parole aux usagers, mettre fin à la politique du low-cost et garantir la présence des services publics dans toute la Corse. Et dans l'éducation, Gérard, où en est-on ? Dominique, des choses ont été réalisées, mais beaucoup reste à faire. L'école de la République doit permettre à tous les élèves d'être en situation de réussite scolaire. Cet objectif n'est pas atteint, malgré l'engagement remarquable des personnels. L'éducation nationale a besoin des moyens que l'austérité lui retire. Pour l'avenir, nous demandons que la collectivité de Corse agisse pour les obtenir afin de réduire les inégalités. Nous, PCS Front de Gauche, avons obtenu la gratuité des manuels scolaires ainsi que la gratuité des transports ferroviaires pour les étudiants. Pour l'avenir, nous demandons que des internats soient ouverts dans les établissements ruraux afin d'éviter plus de 2 heures de transport par jour aux élèves concernés. Nous demandons qu'un plan de construction et de remise à niveau des installations sportives redémarre afin d'assurer une éducation physique de qualité et un sport éducatif de masse. Notre groupe a défendu la co-officialité pour un bilinguisme non discriminatoire, ouvert au monde. Les moyens pour l'enseignement de la langue et de la culture corse doivent être proportionnels à cette volonté, et cela sans préjudice pour les autres disciplines. Enfin, la formation professionnelle a besoin de plus de coopération et d'anticipation entre les différents acteurs publics et privés, afin de répondre aux besoins de la réalité économique et sociale insulaire. L'école publique laïque est un facteur fondamental de la cohésion sociale. Elle mérite la plus haute attention. Il y va de notre culture commune. Nous sommes un couple de retraités et avons décidé de voter pour la liste du Front de Gauche conduite par Dominique Boukine. Les retraités en Corse subissent plus qu'ailleurs la vie chère. Il faut changer cette politique d'austérité. Or, le Front de Gauche, avec Dominique Boukine, a toujours été à nos côtés dans les luttes sociales, en défendant avec courage les populations les plus modestes. Donnons plus de voix au Front de Gauche qui agit pour une société plus juste et plus sociale, où le retraité ne sera plus considéré comme une charge. Les femmes retraitées subissent plus que d'autres les conséquences de l'austérité qui mettent à mal le pouvoir d'achat et leur cadre de vie. La majorité d'entre elles ont des retraites bien inférieures à celles des hommes. Et que dire des retraités qui vivent seuls ? Je voterai pour la liste PCF Front de Gauche, car les candidats sont reconnus pour être aux côtés des personnes les plus modestes. Des solutions existent pour permettre à notre génération de relever la tête.
La collectivité territoriale de Corse dispose de compétences qui nous touchent directement. Formation, transport ainsi que l'emploi. Des leviers existent donc pour permettre à chacun de vivre dignement sur notre île. Mais si nous ne faisons pas valoir nos intérêts, en votant pour ceux qui sont prêts à les défendre, nos aspirations resteront lettres mortes. C'est pourquoi, en tant que jeune travailleur précaire, j'appelle à voter et faire voter la liste à Corsica in Comune conduite par Dominique Bouchini. Cari Gorzi, nous cherchons par la constance et la sincérité de notre engagement à donner aux Corses une perspective d'espoir et d'émancipation. Rino est la seule force de cette île qui a la volonté de s'opposer à toutes les agressions qu'elle subit. Agression démographique, agression sociale, agression économique avec des spoliations en tout genre. Nous sommes la seule alternative aux clans qui se partagent la Corse depuis 2 siècles. Par pure stratégie opportuniste, ils s'accaparent une fraction notable de nos idées pour en atténuer la pertinence. Notre peuple est en voie de disparition. Nous sommes probablement minoritaires sur cette terre. Plus de 5000 personnes débarquent chaque année, un taux de progression inégalé dans le monde. Nous connaissons une crise socio-culturelle sans précédent. 60 000 personnes vivent dans la précarité avec moins de 800 € par mois. 25% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, 4 fois plus qu'en France. Plus de 15 000 foyers sont dans l'attente de logements sociaux. Avec 25 000 chômeurs, l'île connaît une progression du double de celle de la France. Nous voulons rétablir un véritable progrès social. 30 000 emplois sont issus de la fonction publique. Nous voulons établir des règles de recrutement justes. Nous voulons en finir avec l'aliénation aux services rendus pour un emploi ou une subvention. Nous nous engageons à redonner aux Corses un niveau de vie décent. Nous nous engageons à obtenir une véritable répartition des richesses, des spoliateurs vers les plus démunis et du littoral vers l'intérieur. Nous voulons nous développer sans être dépossédés. Nous proposons un code des investissements pour empêcher les spéculateurs de tous bords de s'accaparer notre île. Nous voulons créer une banque de développement adossée à la collectivité territoriale pour permettre aux Corses de prospérer. Nous proposons un développement respectueux de l'environnement, basé sur la conservation et la valorisation de nos ressources. Nous demandons la sanctuarisation et la mise en production de tous les espaces agricoles. Nous demandons l'arrêt des résidences secondaires afin de stopper la spéculation et générer un véritable tourisme profitable aux Corses. Nous demandons l'arrêt des constructions périurbaines pour forcer au développement de l'intérieur qui agonise. Nous affirmons que la Corse peut prétendre à 100% d'indépendance en production électrique. Nous devons imposer une mesure protectionniste de citoyenneté adossée à 10 ans de présence pour stopper la spoliation. Nous voulons promouvoir dans la vie quotidienne la langue et la culture corse. Elles doivent être les véritables vecteurs de la cohésion et de l'intégration de tous les habitants de l'île. Nous voulons enfin déboucher sur une avancée politique majeure, avec une assemblée de Corse dotée de compétences exclusives dans tous les domaines. Nous retrouverons alors une différenciation statutaire du niveau de celle arrachée en 1981. Siamo isoli a proporre un vero progetto sociale e economico per far che a Corsica di domani firmi su una terra di libertà sempre in corsa. In che paese volete campare? Che società volete domani per i vostri figlioli? La Francia ci ha portato il suo modello di società, i suoi danni, a droga, a colonizzazione con la costellazione di comunità che ogni anno ci facciano sparisce di più in più. Allora vediamo, il popolo corso è e fermerà solo maestro in terra corsa. La lingua corsa è sola maestra in casa nostra. O solo campà qui e o campà corso. In qualche anno sono cambiati i nomi, sono cambiati gli usi, abbiamo cambiato di secolo e forse ancora di cuore. Quando il cuore battia per la solidarietà tra paesani, per l'interesse comune, oggi batte per il soldo. Il soldo è un corso sciadomo, più lesso che 100 milizie armate. Al principio dell'annata 2000 ci siamo opposti alle residenze secondarie, alla speculazione in antiterre agricoli
era mi ben ipocritanto a denunciare l'economia mafiosa che si metteva in piazza. Non ci saranno avanzati storici se i patrioti non sono uniti intorno a un quadro comune di soluzione politica, a scelta patriottica, per proporre un'alternativa chiara e essa a capo di suo cambiamento, perché sappiamo da retta a certi granisti eterni, di dritto o di manca, non ci avremo nulla a che fare. Siamo stati i soli nazionalisti a votare contro Obaduc e Giacobbi, su un modello di società che mette in pericolo la nostra terra, la nostra agricoltura e la nostra gente. Abbiamo vinto la battaglia di idee, ma i corsi spariscono, la lingua si muore e a terra si vende. A ricerca di una strada comune con i progressisti, a democrazia si la consente, ma mica senza i patrioti, mica senza guidi che hanno scelto la strada più difficile. Eri come oggi, abbiamo bisogno di tutti per portare il paese davanti ai assi della sovranità. Si parla cosa un caruglio, si compra cosa in dei magazzini, sono liberi i prigionieri, sono i corsi che scegliano, quelli che giugnano, che possono comprare case qui, che possono campare con noi e che il 6 di dicembre hanno da votare. E no, di Parigi. Ci vuole un quadro politico di regolamenti internazionali di un problema corso, con una dichiarazione che riconosce al nostro popolo la sua lingua e i suoi diritti. Insieme con noi, discittiamo sul popolo vero, nel vino di storia, adoppriamo sul detto di Paoli, strada dritta e corri in fronte, buttiamo e femo da, rinnovo. Madame, Monsieur, cari compatriotes, les élections territoriales des 6 et 13 décembre prochains sont décisives. Elles doivent permettre l'émergence d'une majorité alternative au service exclusif de l'intérêt général. Femua Gursiga a vocation à être la force motrice de ce profond changement et à l'incarner dès le premier tour. Ce changement, nous proposons aux Corses de le construire autour de 3 piliers indissociables. Le premier pilier, ce sont les revendications fondamentales du peuple corse, per la riconoscenza di un popolo corso e di suoi diritti. Des générations de femmes et d'hommes ont mené, depuis des décennies, un combat quotidien pour la reconnaissance du peuple corse et de ses droits, pour la moralisation de la vie publique et pour la construction d'une société démocratique et émancipée. Ces idées, hier portées par les seuls nationalistes, sont aujourd'hui partagées par une large majorité de notre communauté. Elles ont donné lieu à des délibérations capitales de l'Assemblée de Corse. Vote sur la co-officialité de la langue corse, la politique foncière et le statut de résident, le statut fiscal dérogatoire et l'arrêté Mio, l'inscription de la Corse dans la Constitution, la question du rapprochement et de l'amnistie des prisonniers politiques. Cette évolution consacre le passage d'une revendication militante à une logique de construction nationale. Désormais, ensemble, nous devons obtenir de l'État qu'il tienne compte de ces votes acquis à une large majorité, parfois même à l'unanimité. Femua Gursiga s'engage à faire de ce premier pilier une priorité absolue. Mais pour être complète, l'émancipation politique doit aussi se traduire par une amélioration rapide de la vie quotidienne des Corses à travers des réponses fortes à la crise économique et sociale majeure qui nous frappe de plein fouet. Le deuxième enjeu majeur est le redressement partagé de notre économie, ou riacquisto economico e sociale. Les Corses sont en proie au quotidien à d'innombrables difficultés. Chômage structurel, précarité, difficultés d'accès aux fonciers et au logement, baisse continue du pouvoir d'achat, fractures sociales et territoriales, difficultés des entreprises, recul de l'agriculture, perspectives incertaines pour la jeunesse. Femua Gursiga propose de mobiliser toutes les forces vives de notre île au service d'un véritable développement économique et social. Ce nouveau reacquisto, après celui intervenu dans les années 70 en matière de langue et de culture, est aujourd'hui indispensable. Il passe par la maîtrise de nos secteurs stratégiques, énergie, eau, transport, infrastructures, gestion des déchets. Il repose sur un modèle de développement diversifié et équilibré, en rupture avec les logiques de rente et de dépendance qui ont caractérisé notre économie pendant des décennies et conduit à l'échec actuel. Il implique des mécanismes de justice, de solidarité, rompant avec les systèmes qui ont renforcé l'assistance et l'exclusion. Ensemble,
Nous devons construire une Corse capable de produire, d'investir, d'innover, de générer de nouveaux équilibres sociaux et territoriaux. L'agriculture et les productions agroalimentaires de qualité, l'économie de la connaissance, le numérique, les énergies renouvelables, l'économie sociale et solidaire, la formation des hommes, la coopération euro-méditerranéenne, le tourisme durable sont, parmi d'autres, des leviers de croissance et de cohésion sociale qu'il importe de concilier dans le cadre d'une stratégie globale. FEMUAGORSIGA s'engage, là aussi, à impulser, dès les premiers mois de la mandature, ces orientations nouvelles. Insieme abbiamo davanti campa democrazia do nostro paese per noi e per i nostri figlioli. Les attentats de Paris ont souligné que la démocratie, partout dans le monde, doit être défendue contre la barbarie et le fanatisme. Ils viennent aussi rappeler, de manière tragique, la nécessité d'un engagement quotidien autour de valeurs fortes et claires. FEMUAGORSIGA prône un modèle de société fondé sur les valeurs d'humanisme, de justice sociale, de rejet des communautarismes et de tous les intégrismes. La démocratie est aussi une construction quotidienne qui doit se traduire par des pratiques politiques et sociales fondées sur la transparence, l'équité et la solidarité. En Corse, depuis des décennies, c'est trop souvent l'inverse qui prévaut. Chantage à l'emploi, au logement, aux subventions et aides publiques, pression sur les personnels des collectivités, clientélisme. La situation s'est considérablement aggravée ces dernières années avec une opacité préoccupante en termes de gestion et des inquiétudes grandissantes quant à un fonctionnement normal et sain de nos institutions. FEMUAGORSIGA s'engage, là encore, à placer la démocratie réelle au cœur de ses fonctionnements et de chacun de ses choix, dans tous les domaines de la vie publique, marché public, vie des administrations et des institutions, recrutement, relations avec la société civile. Tous les jours, dans nos villes et villages, dans l'île comme au sein de la diaspora, une puissante volonté de changement se manifeste de la part de Corses de tous horizons. Cette attente nous confère une responsabilité majeure. Un chemin existe aujourd'hui pour construire un pays émancipé, apaisé et rassemblé. Il revient désormais à chaque Corse, en son âme et conscience, de se déterminer. Madame, Monsieur, je veux m'adresser à chacun d'entre vous. Déterminez-vous en conscience, en femme et en homme libre. La victoire se joue dès le premier tour, le dimanche 6 décembre. Insieme abbiamo da costruire una Corsica appaggiata, sviluppata, aperta entre l'Europe et au Méditerranée. La réussite et la victoire sont à portée de main. Le 6 décembre, votez et faites voter la liste FEMUAGORSIGA.